Face au feu nourri de l'opinion et des acteurs sociaux après la suspension de 5 associations et ONG, le ministre de l'administration territoriale a allumé un contre-feu avec un point de presse à Yaoundé. Sa prise de parole est d'abord passée par la justification de son acte qui s'appuie selon lui sur les rapports de l'Agence nationale d'investigation financière ANIF et les rappels à l'ordre du groupe d'action financière GAFI qui a placé le Cameroun dans une zone grise. Ces associations ont reçu en un temps record près de 16 milliards de francs CFA, ce qui est déjà une violation des textes. Ensuite, s'appuyant sur la loi de 1990 relative aux associations, Paul Atangandji a insisté sur la nature des financements tout en ciblant clairement le REDAC. Le financement provient de vos membres et adhérents. Je prends l'exemple comme REDAC. Vous ne devez pas recevoir un franc venant de l'étranger. Établissant alors un distinguo avec les ONG, le ministre de l'administration territoriale leur a concédé des financements qu'il a cependant jugés soumis à des contrôles. Ces ONG peuvent recevoir des dons, des legs et certains financements par des organismes nationaux et internationaux. Toutefois, ces financements-là sont encore encadrés parce qu'il faut savoir qui vous donne de l'argent. Parti sur sa lancée, Paul Atangandji a aussi mis les églises de réveil dans son viseur. Je préfère leur dire, commencez à plier bagage parce que la loi est claire. Il n'y a que le chef de l'État qui peut autoriser une église à s'installer au Cameroun. En définitive, pour le ministre de l'administration territoriale, ces associations et ONG devront se conformer à la réglementation en vigueur avant d'envisager toute levée de cette sanction.